Nous en arrivons maintenant au clou du spectacle, le roi. Son déplacement est relativement simple à comprendre, puisqu'il se déplace dans toutes les directions d'une seule case. Cela ressemble au déplacement de la dame, mais en beaucoup plus lent. Ce n'est donc pas la pièce la plus forte, mais vous allez voir qu'il a un rôle très important. Essayons de nous imaginer une bataille entre deux rois au temps du Moyen-Âge. À votre avis, que se passait-il lorsqu'un des deux rois venait à disparaître pendant le combat ? Eh bien, cela mettait fin immédiatement à la bataille. Une armée sans chef ne peut plus combattre. Aux échecs, lorsque le roi n'est plus là, cela met fin immédiatement à la partie. C'est à ce moment qu'un des deux joueurs annonce le fameux échec et mat. Échec parce que le roi est attaqué, et mat parce qu'il n'a plus de solution pour se défendre. Petit conseil de jeu, attaquer le roi de l'adversaire est évidemment indispensable pour gagner, mais pensez également à défendre votre roi. Pour mieux comprendre cette notion d'échec et mat, je vous invite à regarder la position suivante. Chaque joueur dispose des mêmes pièces. Et pour autant, vous allez voir que si c'est au blanc de jouer, il gagne la partie en un coup. Essayons de voir comment ils vont s'y prendre pour attaquer le roi noir. Inutile de penser aux pions, ils sont trop lents. Quant au roi, il n'est pas plus rapide et en plus, il prendrait le risque de se faire lui-même attaquer. Il ne nous reste donc plus que la tour, qui peut se déplacer horizontalement et verticalement, d'autant de cases qu'elle le souhaite. La seule façon pour elle d'attaquer le roi adverse, c'est de venir se placer tout en haut de l'échiquier sur la case E8 pour attaquer toutes les cases de la 8e rangée et notamment le roi noir. Regardons maintenant ce que peut faire l'adversaire. Son roi est attaqué, il est donc dans l'obligation de le défendre sous peine de perdre la partie immédiatement. On vient de voir que le roi peut se déplacer d'une case tout autour de lui. Il ne dispose donc que de 2 cases pour fuir, F8 et H8. Vers le haut, il n'y a pas de case, et vers le bas, les cases sont occupées par ses soldats. Le problème, c'est que la tour peut prendre le roi sur ces 2 cases. Il n'a donc plus de solution, on dit qu'il est échec et mat. Les blancs ont gagné la partie. Imaginons maintenant qu'à la place d'une tour en A7, les noirs disposent d'un fou en A4. À votre avis, si la tour vient se placer sur la case E8, est-ce que c'est échec et mat ? Eh bien non, cette fois cela ne fonctionne pas, puisque le fou va pouvoir prendre la tour, éliminant du même coup la menace sur le roi. Regardons maintenant ce qui se passe si les noirs ont un fou sur la case A3. À votre avis, si la tour blanche vient se placer sur la case E8, est-ce qu'il y a échec et mat ? Toujours pas, parce que cette fois-ci, le fou peut venir protéger son roi sur la case F8. Et si la tour prend le fou, elle se fera elle-même prendre par le roi. Finissons ces explications par un dernier exemple. Les noirs n'ont plus de tour ni de fou, mais leur pion en G7 est maintenant en G6. À votre avis, si la tour blanche vient se placer sur la case E8, est-ce qu'il y a échec et mat ? Non, parce que dans ce cas, le roi peut prendre la fuite en allant sur la case G7. Et si la tour se place sur la case G8 pour continuer de l'attaquer, elle prend le risque de se faire elle-même prendre par le roi. En résumé, pour être sûr qu'on fait bien échec et mat, on doit vérifier que la pièce qui fait échec n'est pas elle-même attaquée par une pièce adverse, que le roi ne peut pas être protégé par une autre pièce, ou que le roi ne peut pas prendre la fuite. Vous connaissez maintenant les règles de base de ce jeu. Si vous le souhaitez, vous pourrez compléter votre initiation par l'apprentissage des coups spéciaux. En attendant, vous êtes prêt à démarrer votre première partie d'échecs. Bonne bataille!